Quand j'ai ouvert ce sac noir dans la cave de l'église, mes jambes ont faibli et j'ai senti un goût amer dans la bouche qui n'était pas seulement celui de la peur. À l'intérieur, il y avait quelque chose qui changerait à jamais la façon dont je voyais cet homme qui prêchait tous les dimanches sur l'amour et la charité, cet homme que tout le monde dans la ville respectait comme s'il était un envoyé du ciel, cet homme qui était mon mari depuis 23 ans. L'odeur qui venait de l'intérieur de ce sac était celle de terre humide mélangée à quelque chose de métallique, quelque chose qui ne devrait pas être là, quelque chose qu'il me cachait à moi et à tout le monde tous les vendredis quand il descendait ces escaliers grinçants en disant qu'il allait chercher les vieilles Bibles pour le culte. Mais ce n'étaient pas des Bibles. Ça n'a jamais été des Bibles. Et quand mes yeux ont finalement vu ce qui était gardé dans ce tissu noir, attaché avec une corde épaisse, j'ai su que ma vie paisible dans l'intérieur du pool avait pris fin à ce moment précis. « Bonjour mes chers, je m'appelle Thérèse, mais vous pouvez m'appeler Tante Thérèse. C'est comme ça que les gens d'ici me connaissent. J'ai 64 ans, et je suis née en 1961, ici même dans l'intérieur du pool, dans une petite ville si petite que tout le monde connaît tout le monde, de celle où les secrets durent moins longtemps que le pain chaud à la boulangerie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée enfermée au fond de mon cœur pendant plus de 30 ans. Une histoire qui me faisait tellement honte que je préférais mourir plutôt que de la raconter à quelqu'un. Mais qu'aujourd'hui, je sais qu'elle doit être dite, parce que peut-être elle aidera une âme perdue là-bas qui vit un mensonge sans le savoir, comme j'ai vécu. Avant de continuer, je voudrais vous demander de laisser un petit pouce en l'air là en bas, de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette, parce que ça aide énormément cette vieille dame ici à continuer de raconter ses histoires pour vous. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, j'adore savoir que ma voix arrive loin. Ça peut être de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, de n'importe quel petit coin de ce Congo énorme que j'aime tant. Mon histoire commence en 1967. Quand je n'avais que 6 ans et que ma famille vivait dans une petite maison simple en terre battue, avec un sol en terre que ma mère Antoinette balayait 3 fois par jour pour garder tout propre. Mon père. Joseph était cultivateur. Il travaillait du lever au coucher du soleil sur les terres des autres. Il rentrait à la maison avec le dos qui faisait mal et les mains calleuses, mais toujours avec un sourire sur le visage pour moi et pour mes 4 frères et sœurs. Nous étions pauvres, mes chers. De ces pauvres qui mangeaient du manioc avec du poisson salé au déjeuner et au dîner, mais qui avaient une abondance d'amour à la maison. Ma mère faisait des miracles avec peu, cousait nos vêtements avec des morceaux de tissu que les voisines donnaient, rapiéçait les trous dans les pantalons de mon père jusqu'à ce qu'il ne reste plus de tissu à rapiécer. La vie était dure, mais elle était honnête, vous savez. Tout le monde dans la ville savait qui étaient les Moukala, savait que nous étions des gens travailleurs, des gens bien, des gens qui ne devaient rien à personne. Mon père disait toujours que la pauvreté n'était pas une honte. La honte, c'était de voler, de mentir, de tromper les autres. Et j'ai grandi en croyant ça. J'ai grandi en pensant que le monde était divisé entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes, qu'on pouvait savoir qui était qui juste en regardant dans les yeux. Comme je me trompais, mes chers. Comme je me trompais terriblement. J'ai connu Marcel en 1964, lors d'une fête qui avait lieu tous les ans sur la place de l'église. Je n'avais que 3 ans, j'étais encore une petite enfant qui apprenait à parler correctement, et lui était déjà un jeune homme de 17 ans, grand, mince, avec ses yeux sombres qui semblaient garder tous les mystères du monde. Il était le fils du pasteur André, l'homme le plus respecté de notre ville, celui qui avait fondé l'église évangélique où la moitié de la population allait le dimanche. Le pasteur André était de ces hommes qui, quand il parlait, tout le monde se taisait pour écouter. Il avait une voix grave et ferme qui semblait descendre directement du ciel. Il portait toujours un costume noir impeccable, même dans la chaleur étouffante du Congo. Il portait une énorme Bible sous le bras partout où il allait. Marcel a grandi dans l'ombre de ce Père puissant. Il a grandi en entendant depuis tout petit qu'il avait une mission divine sur cette terre, que Dieu avait des plans spéciaux pour lui, qu'il ne pouvait pas être comme les autres garçons qui ne pensaient qu'à jouer au football et à faire voler des cerfs-volants. Il devait étudier la Bible, il devait apprendre à prêcher, il devait se préparer pour un jour prendre la place de son père dans la chaire de cette église. Et il faisait tout ça avec un dévouement qui impressionnait tout le monde. À 15 ans,
Il prêchait déjà au culte du mercredi, à 17, il baptisait déjà les enfants, à 20, il était déjà considéré par beaucoup comme un pasteur aussi bon que son père, peut-être même meilleur, parce qu'il avait cette jeunesse, ce feu dans les yeux quand il parlait de Jésus. J'ai grandi en voyant Marcel de loin, ce beau jeune homme qui portait une chemise blanche toujours bien repassée, qui saluait tout le monde dans la rue poliment, qui aidait les vieilles dames à porter leurs sacs du marché, qui visitait les malades à l'hôpital, qui priait avec les mourants dans leurs dernières heures. Tout le monde disait qu'il était un ange sur terre, que n'importe quelle jeune fille serait bénie par Dieu si elle l'épousait. Et moi, stupide que j'étais, je croyais chaque mot. Quand j'avais 13 ans, en 1974, mon père est mort. C'était soudain, mes chers, de ces morts que personne n'attend, qui arrivent comme la foudre par jour de soleil. Il travaillait dans les champs quand il a senti une douleur dans la poitrine. Il est tombé là même entre les plants de manioc et ne s'est plus relevé. Ils ont dit que c'était le cœur, qu'il était fatigué de tant travailler, de tant porter de poids. Ma mère s'est retrouvée veuve à 39 ans, avec 5 enfants à élever, sans terre, sans argent, sans rien d'autre que la force de ses mains et la foi en Dieu. C'est Marcel qui est apparu à notre porte le lendemain de l'enterrement. Il avait 27 ans à cette époque. Il était déjà pasteur assistant de l'Église. Il avait déjà cette posture d'homme important, d'homme qui savait les choses. Il a apporté un panier de nourriture, l'a posé sur la table de notre cuisine et a dit à ma mère qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que l'Église allait s'occuper de nous, que Dieu n'abandonne pas les veuves et les orphelins. Ma mère a tellement pleuré ce jour-là, elle a serré ses mains et l'a remercié comme s'il était Jésus lui-même descendu du ciel pour nous sauver. Et il a vraiment aidé, je dois l'admettre. Pendant les mois suivants, il apparaissait chez nous toutes les semaines, apportant toujours quelque chose, parfois un sac de riz, parfois des vêtements que les sœurs de l'Église avaient redonnés, parfois juste pour parler, pour savoir comment nous allions. Il me regardait avec ses yeux profonds et demandait des nouvelles de l'école, de mes notes, de mes rêves. Je devenais toute gênée, rouge comme une tomate, parce qu'il était si beau, si important, et il était là dans notre maison simple, assis sur notre chaise en bois toute rapiécée, buvant le café dilué que ma mère réussissait à faire avec le peu qu'elle avait. Les années passaient et Marcel continuait à venir. En 1977, j'avais 16 ans et j'étais devenue une jeune femme. Je n'étais plus cette petite fille maigre avec des tresses. J'avais grandi, comme on dit. J'étais devenue femme et j'ai remarqué que Marcel avait commencé à me regarder différemment. Ce n'était plus ce regard de quelqu'un qui regarde une enfant, c'était autre chose. Quelque chose que je ne savais pas bien nommer, mais qui faisait battre mon cœur dans ma poitrine. C'est un dimanche après le culte qu'il m'a appelé pour parler dans le jardin de l'église. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire, qu'il avait beaucoup prié à ce sujet, qu'il avait demandé la direction à Dieu. Je tremblais de partout, mes chers, les jambes qui flageolaient, le cœur qui voulait sortir par la bouche. Et puis il a dit ces mots que j'ai pensé être la réalisation de tous mes rêves. Il a dit que Dieu lui avait révélé que j'étais la femme choisie pour être sa femme, qu'il en était sûr, que depuis que j'étais petite, il savait qu'un jour nous allions nous marier. Vous pouvez imaginer comment j'étais ? Une pauvre fille, orpheline de père, qui n'avait rien dans cette vie, demandée en mariage par le pasteur le plus admiré de la ville, par l'homme que toutes les filles voulaient, par le fils du pasteur André. Je pensais avoir gagné à la loterie, que Dieu m'avait regardé avec miséricorde et avait décidé de me sortir de cette pauvreté, de me donner une vie digne, une bonne vie. Ma mère a presque perdu connaissance quand je lui ai dit. Elle a tant pleuré que j'ai pensé qu'elle allait se dessécher de l'intérieur. Elle a serré ma main et a dit que c'était la bénédiction de Dieu sur notre famille, que mon Père du ciel devait être heureux, que j'allais être une femme bénie. Tous les voisins venaient à notre porte pour féliciter, pour dire que j'étais chanceuse, que j'allais vivre comme une reine. Et je croyais, mes chers, je croyais vraiment. Nous nous sommes mariés en mai 1978, quand j'avais 17 ans et lui 31. C'était un grand mariage. L'église était pleine, des fleurs blanches partout. Tout le monde de la ville était là. Je portais une robe blanche que les sœurs de l'église avaient faite pour moi, toute brodée à la main, magnifique à mourir. Marcel était beau aussi, en costume gris, cravate bleu marine, cheveux bien peignés sur le côté, grand sourire pour les photos. Le pasteur André a célébré la cérémonie,
à parler d'amour, d'engagement, de comment le mariage était sacré devant Dieu. J'ai pleuré pendant les vœux, pensant que je vivais le jour le plus heureux de ma vie. Nous sommes allés vivre dans une maison que l'Église nous avait cédée. Une bonne maison, en dur, avec 3 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain à l'intérieur. Pour moi qui avais grandi dans la maison en terre battue, c'était un palais, mes chers. Il y avait même l'électricité, l'eau courante, des luxes que je n'avais jamais eus. Marcel travaillait à l'église pratiquement toute la journée, prêchait au culte, visitait les fidèles, conseillait les couples avec des problèmes, baptisait, mariait, enterrait. C'était un homme occupé, important, respecté. Je suis devenue la femme du pasteur, la première dame de l'église, comme on disait. Je devais toujours être bien habillée, toujours souriante, toujours disponible pour aider les sœurs, pour organiser les événements, pour cuisiner pour les visiteurs. Ce n'était pas une mauvaise vie, je ne dis pas ça. C'était une vie confortable, sûre, tranquille. Mais il y avait quelque chose d'étrange que je n'arrivais pas à bien comprendre. Marcel était un bon mari à bien des égards. Il ne m'a jamais battue, il n'a jamais crié sur moi, il m'a toujours traité avec politesse, avec respect. Il donnait l'argent du mois correctement, il n'a jamais laissé manquer de nourriture à la maison, il m'achetait de nouveaux vêtements quand c'était nécessaire. Mais il y avait une distance en lui, vous savez, une froideur que je n'arrivais pas à traverser. Au lit, il accomplissait ses devoirs de mari, mais c'était mécanique, rapide, sans tendresse, sans baiser, sans rien de ce que j'avais imaginé que serait l'amour entre un homme et une femme. Je pensais que c'était comme ça, que le mariage c'était ça, que j'étais bête de vouloir plus. Les années passaient, et je n'arrivais pas à tomber enceinte. Nous avons essayé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et rien. J'allais chez le médecin, et il disait que j'étais en bonne santé, qu'il n'y avait rien qui n'allait pas chez moi. Marcel n'a jamais voulu y aller aussi. Il disait que ces choses de médecin, c'étaient des bêtises, que si Dieu voulait nous donner un enfant, il nous en donnerait un, qu'il fallait avoir la foi. Mais je voyais la déception dans ses yeux. Je voyais comment il regardait les bébés à l'église. Je voyais comment il restait silencieux quand les gens demandaient quand nous allions avoir un enfant. C'est en 1983 que le pasteur André est mort. C'était une énorme tristesse dans la ville. Les funérailles étaient immenses. Des gens qui pleuraient partout, disant qu'un homme de Dieu était mort, un saint sur terre. Marcel a pleuré comme un enfant aux funérailles. Il a tellement pleuré que j'ai eu peur qu'il tombe malade. Mais peu après, il a séché ses larmes et a pris l'église comme pasteur titulaire. Il avait 43 ans, il était à son apogée. Il avait de l'expérience, il avait des connaissances, il avait le respect de tous. L'église a encore grandi sous sa direction, des fidèles des villes voisines ont commencé à venir, ils ont rénové le temple, construit de nouvelles annexes. Et c'est là que cette chose étrange avec la cave a commencé. L'église avait une cave sous l'autel, un endroit qui avait toujours été utilisé pour ranger les vieilles choses, les bancs cassés, les vieilles bibles, les instruments de musique que personne n'utilisait plus. Marcel avait la seule clé de cette cave. Personne d'autre ne pouvait entrer là sans son autorisation. Il disait que c'était parce qu'il y avait des choses précieuses, des documents importants de l'Église, des registres anciens que son père avait gardés. Mais tous les vendredis, sans faute, il descendait dans cette cave. J'ai remarqué le schéma parce que tous les vendredis soirs, quand nous dînions ensemble, il était plus silencieux que d'habitude, plus distant, comme s'il pensait à quelque chose de très sérieux. Et puis après le dîner, il disait qu'il devait aller à l'église, chercher les Bibles pour le culte du dimanche, qu'il devait organiser des choses là-bas. Il emportait toujours un grand sac noir, de ces sacs en toile épaisse qu'on utilisait pour garder les haricots, et revenait des heures plus tard sans le sac, en sueur, avec les vêtements sales de terre. Je n'ai jamais questionné. La femme du pasteur ne questionne pas, mes chers. La femme du pasteur obéit, fait confiance, croit. C'était ce que j'avais appris. C'était ce que toutes les autres femmes de pasteurs faisaient. En plus, Marcel était un homme de Dieu, un homme saint. Pourquoi j'aurais douté de lui? S'il disait qu'il s'occupait des affaires de l'Église, alors c'était vraiment ça qu'il faisait. Mais en 1990, quand j'avais 29 ans et que nous étions mariés depuis 12 ans, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. C'était un vendredi de mars, je me souviens comme si c'était hier.
Un vendredi chaud comme l'enfer, cette chaleur du Congo qui semble nous faire fondre de l'intérieur. Marcel était sorti juste après le déjeuner pour aller à l'église. Il avait dit qu'il avait une réunion avec les diacres, que ça allait prendre du temps. Je suis restée à la maison à coudre des nappes pour la fête de l'église qui allait avoir lieu le mois suivant. Vers 4 heures de l'après-midi, je me suis souvenu que j'avais oublié mon recueil de cantiques à l'église, ce livre de chants qu'on utilisait au culte. J'en avais besoin pour répéter un nouveau cantique que j'allais chanter le dimanche, alors j'ai décidé d'aller le chercher. L'église n'était qu'à 5 minutes de la maison à pied. Le soleil était encore haut, beaucoup de gens dans la rue, je n'y ai vu aucun problème. Quand je suis arrivée à l'église, tout était calme, les portes ouvertes comme elles l'étaient toujours pendant la journée. Je suis entrée, je suis allée au banc où je m'asseyais toujours, et j'ai pris mon recueil. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu un bruit venant d'en bas, de la cave. C'était un son étouffé, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol en ciment. Mon cœur a fait un bond. Marcel n'avait-il pas dit qu'il allait avoir une réunion avec les diacres? Pourquoi serait-il dans la cave? Et ce bruit étrange, qu'est-ce que c'était? Je suis restée là, tenant mon recueil contre ma poitrine, ne sachant pas si je devais partir ou enquêter. La curiosité a été la plus forte, mes chers. Cette curiosité dont ils disent qu'elle a tué le chat, celle qu'on sent dans la poitrine et qu'on ne peut pas ignorer même si on essaie. Je me suis approchée de la porte de la cave lentement, le cœur battant si fort que j'étais sûre que n'importe qui à des kilomètres de distance pourrait l'entendre. La porte était entr'ouverte, une petite fente, et par là venait une faible lumière jaunâtre de ces vieilles lampes à pétrole qu'on utilisait quand il y avait des coupures d'électricité. J'ai descendu les premières marches avec beaucoup de précaution, marchant sur le bord de chaque marche pour ne pas faire de bruit, les mains qui transpiraient, froid, la bouche sèche. Le bruit s'était arrêté. Silence absolu. J'ai descendu quelques marches de plus et j'ai pu voir une partie de la cave. Marcel était là, dos à moi, agenouillé par terre, touchant quelque chose que je ne pouvais pas bien voir à cause de la faible lumière. Il était sans chemise, juste en pantalon, le corps tout en sueur, et il avait de la terre sur le dos, sur les bras, même dans les cheveux. À côté de lui était ce sac noir qu'il emportait toujours les vendredis, mais cette fois le sac était ouvert, jeté par terre comme s'il venait d'être vidé. J'aurais dû remonter à ce moment-là, j'aurais dû partir en faisant semblant de n'avoir rien vu, mais je n'ai pas pu. Mes pieds ont descendu 3 marches de plus tout seuls, comme s'ils avaient leur propre volonté, et alors, j'ai vu. Dans le coin de la cave, sous une vieille bâche qui était à moitié tirée sur le côté, il y avait un trou creusé dans le sol. Un trou profond, avec de la terre fraîche autour, et dans ce trou il y avait des choses. Des choses enveloppées dans des tissus blancs, attachées avec des cordes, empilées les unes sur les autres. Il n'y en avait pas beaucoup, peut-être 6 ou 7 paquets, tous à peu près de la même taille, de la taille d'un bébé, mes chers. Ma tête a commencé à tourner. J'ai senti que j'allais m'évanouir là même dans ces marches, que j'allais tomber et me casser le cou et mourir sans comprendre ce que je voyais. J'ai agrippé la rampe en vieux bois avec tant de force que j'ai senti une écharde entrer dans ma main. Mais je n'ai même pas senti la douleur. J'ai seulement senti cette peur glacée qui montait le long de ma colonne vertébrale, cette peur qui paralyse, qui nous transforme en statues. Marcel continuait dos à moi, a pris plus de terre avec ses mains et l'a jetée sur les paquets, lentement, avec précaution, comme quelqu'un qui enterre quelque chose de précieux, ou quelque chose qui doit rester caché pour toujours. C'est à ce moment-là que la marche où j'étais a grincé. Un grincement fort, sec, qui a résonné dans toute la cave comme un coup de feu. Marcel a tourné la tête si vite que j'ai pensé qu'il allait se casser le cou. Nos yeux se sont rencontrés. Et ce que j'ai vu dans ses yeux, mes chers, ce n'était pas l'homme que je connaissais depuis 26 ans. Ce n'était pas le pasteur respecté, ce n'était pas le mari poli, ce n'était pas le fils du pasteur André. C'était un étranger. Un étranger avec les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, la respiration haletante, et dans les mains pleines de terre, cette expression de quelqu'un qui a été pris en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas. Nous sommes restés à nous regarder pendant peut-être 5 secondes, qui ont semblé 5 heures. Je voulais courir, je voulais crier, je voulais disparaître de là, mais mon corps n'obéissait pas.
J'étais collée à cette marche comme si des racines poussaient de mes pieds. C'est Marcel qui a brisé le silence. Il s'est levé lentement, a nettoyé ses mains sur son pantalon et a parlé avec cette voix calme qu'il utilisait pour prêcher. Cette voix qui calmait les affligés, qui consolait les tristes. « Thérèse, a-t-il dit, tu ne devrais pas être ici. » Juste ça. Il n'a pas demandé ce que je faisais là. Il n'a pas semblé vraiment surpris. C'était comme s'il savait qu'un jour ou l'autre j'allais découvrir, comme s'il était même soulagé de ne plus avoir à cacher. J'ai réussi à trouver ma voix, mais ce qui est sorti de ma gorge était un murmure rauque, brisé. « Qu'est-ce que c'est, Marcel? Qu'est-ce que c'est que ces choses ?» Il a regardé le trou, les paquets blancs à moitié couverts de terre, puis m'a regardé à nouveau. Il a fait un pas dans ma direction, et j'ai fait un pas en arrière, montant une marche. Il a remarqué ma peur et s'est arrêté où il était. « Ce sont des bébés, a-t-il dit. Et la façon dont il a dit ça, si naturellement, si tranquillement, comme quelqu'un qui dit qu'il pleut dehors, m'a fait sentir que je devenais folle. Des bébés qui n'avaient nulle part où aller, des bébés que les mères ne voulaient pas, des bébés qui allaient mourir de toute façon. Mon esprit était dans le chaos, essayant de traiter ces mots, essayant de comprendre ce qu'il disait, ce que cela signifiait. « Des bébés morts ?» ai-je réussi à demander, et ma voix est sortie si mince que j'ai à peine pu me reconnaître. Il a hoché la tête, lentement, comme s'il confirmait quelque chose d'évident. « Morts-nés », a-t-il dit, « des bébés qui sont nés morts, que les familles n'avaient pas les moyens d'enterrer correctement, qui n'avaient pas d'argent pour des funérailles, pour un cercueil, pour rien. » Il me cherchait, Thérèse. Il me cherchait en demandant de l'aide, en demandant que je donne une destination digne à ces petits-enfants que Dieu avait déjà emmenés. J'ai descendu une marche. J'avais besoin de mieux voir. J'avais besoin de comprendre. Mais pourquoi cacher? Pourquoi ici dans la cave? Pourquoi pas au cimetière? Il a soupiré, a passé sa main dans ses cheveux pleins de terre, laissant encore plus de terre collée aux mèches sombres. Parce qu'au cimetière, ça coûte de l'argent, Thérèse. Ces familles n'ont pas d'argent. Et il y a toute cette bureaucratie, certificats, actes de décès, documentation que les gens pauvres n'arrivent pas à obtenir. J'aidais, je donnais un lieu de repos à ces âmes innocentes, je faisais l'œuvre de Dieu. La façon dont il parlait, si convaincu, si certain de faire la bonne chose, m'a donné des frissons. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé, et ma voix a tellement tremblé que j'ai à peine pu finir la phrase. Il a réfléchi un moment, regardant le plafond de la cave comme s'il faisait des calculs. « Environ 12 ans, a-t-il répondu. Depuis que papa est mort et que j'ai pris l'église. La première était la petite fille de Monsieur Félix, tu te souviens? Sa femme a eu la petite fille à 7 mois, elle est née morte, il n'avait même pas de quoi manger, imagine pour enterrer. Il m'a cherché désespéré, en pleurant, demandant de l'aide. J'ai prié, j'ai demandé la direction à Dieu, et il m'a montré que je pouvais faire ça, que je pouvais donner de la dignité à ces enfants que personne ne voulait. 12 ans. 12 ans à enterrer des bébés sous l'église. 12 ans à aller dans cette cave tous les vendredis avec ce sac noir. 12 ans à me mentir, à mentir à tout le monde en faisant semblant de chercher de vieilles Bibles. Combien ai-je réussi à demander en pointant le trou? Il a regardé en bas, vers ses paquets blancs, et a compté doucement, en bougeant les lèvres. 7, a-t-il dit. 7 petits anges qui reposent en paix ici, protégés, loin de la souffrance de ce monde. J'ai commencé à trembler, mes chers. Trembler de la tête aux pieds, les dents qui claquaient, les jambes qui flageolaient. Je me suis assise sur la marche parce que je ne pouvais plus rester debout. Marcel est venu au pied de l'escalier, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas de la honte, c'était presque comme de l'inquiétude, comme s'il s'inquiétait pour moi, pas pour ce qu'il avait fait, mais pour moi d'avoir découvert. « Tu dois comprendre, Thérèse, » a-t-il dit en montant une marche. « Je n'ai rien fait de mal, je n'ai blessé personne, je n'ai tué personne. Ces bébés étaient déjà morts quand ils sont arrivés chez moi. J'ai juste donné un endroit digne pour eux, un endroit sacré, sous la maison de Dieu. C'est mieux que de jeter dans la brousse, dans les ordures, dans n'importe quel trou, comme certains le font par là.
J'ai essayé d'organiser mes pensées. J'ai essayé de comprendre si c'était sa folie ou la mienne de ne pas pouvoir traiter ça. Mais les familles, ai-je commencé, les familles savent que les bébés sont ici, sous l'église? Il a secoué la tête. Pas exactement. Elles me remettent les bébés et me font confiance pour donner la bonne destination. Je dis que je vais m'occuper de tout, que je vais tout faire correctement, et je le fais. Je prie pour chacun d'eux, Thérèse. Je fais une cérémonie, je lis la Bible, je demande à Dieu de recevoir ces âmes au ciel. Ce n'est pas juste enterrer et c'est tout, c'est un rituel sacré que je fais tous les vendredis soirs, seul, avec tout le respect et la révérence que ces enfants méritent. Vendredi soir, tous les vendredis soirs pendant 12 ans. Soudain, tout avait du sens. Sa distance ces jours-là, le silence pendant le dîner, la sueur sur ses vêtements quand il revenait, la terre sous ses ongles que je pensais toujours être parce qu'il s'occupait du jardin de l'église. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» ai-je réussi à demander, et cette fois, il y avait quelque chose au-delà de la peur dans ma voix. Il y avait de la peine, de la trahison, la douleur de réaliser que pendant toutes ces années, mon mari avait gardé un énorme secret pour moi, qu'il avait vécu une vie parallèle que je n'imaginais même pas qui existait. Marcel a monté une autre marche, s'est rapproché de moi, et pour la première fois depuis que j'étais entrée dans cette cave, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'émotion sur son visage. « Parce que tu n'aurais pas compris, » a-t-il dit, doucement. « Parce que tu aurais trouvé ça mal, tu aurais voulu que j'arrête, tu aurais voulu dénoncer, tu aurais voulu faire un scandale. Et je ne pouvais pas m'arrêter, Thérèse. Ces familles ont besoin de moi. Ces bébés ont besoin de moi. Qui d'autre ferait ça pour eux? Qui d'autre se soucierait de ces petites vies qui n'ont même pas vraiment commencé? Il croyait ce qu'il disait, mes chers. Il croyait vraiment, sincèrement qu'il faisait une bonne chose, une chose juste, une chose que Dieu approuvait. Je me suis levée de la marche avec difficulté, les jambes toujours tremblantes, et j'ai regardé droit dans ses yeux. Ce n'est pas bien, Marcel. Peu importe ce que tu penses, ce n'est pas bien. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des façons correctes de faire ces choses. Tu ne peux pas simplement enterrer des bébés sous l'église sans que personne ne sache, sans enregistrement, sans rien. Il a froncé les sourcils, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'irritation sur son visage. « Des lois ?» a-t-il répété, avec un ton de dédain. « Des lois qui ont été faites par des hommes qui n'ont jamais su ce que c'est de ne pas avoir d'argent même pour acheter du pain, imagine pour enterrer un enfant ? Des lois qui obligent ces familles pauvres à faire des choses impossibles juste pour avoir un papier tamponné ? Je suis au-dessus de ces lois, Thérèse. Je suis un homme de Dieu et Dieu m'a donné cette mission. J'ai monté les marches en courant, je devais sortir de là, je devais respirer de l'air pur, je devais penser. » Marcel m'a suivi, a fermé la porte de la cave derrière lui avec la clé et m'a rattrapé déjà dans la nef de l'église. « Thérèse, attends, » a-t-il dit, en tenant mon bras. Pas fort, pas avec violence, mais avec fermeté. Tu ne peux dire à personne. Tu comprends ça? Tu ne peux dire à personne ce que tu as vu ici. Je l'ai regardé, cet homme que je pensais connaître, avec qui j'avais dormi pendant 12 ans, que j'avais servi, respecté, obéi. « Et si je le dis ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse par la façon dont il me regardait. « Si tu le dis, » a-t-il dit lentement, « tu vas tout détruire. Tu vas détruire l'Église, tu vas détruire ma réputation, tu vas détruire la mémoire de mon père, tu vas détruire la foi de centaines de personnes qui croient en moi. Tu vas détruire ces familles pauvres qui m'ont fait confiance, qui vont être enquêtées, interrogées, peut-être même emprisonnées pour ne pas avoir suivi les procédures légales. Et à la fin, Thérèse, tu vas te détruire aussi. Parce que qui va croire la femme qui est restée silencieuse pendant 12 ans et qui décide seulement maintenant de parler? Ils vont penser que tu savais depuis le début, que tu étais complice, que tu étais impliqué. » Ces mots sont tombés sur moi comme des pierres. Il avait raison, et je savais qu'il avait raison. Si je disais à quelqu'un, ce ne serait pas seulement lui qui subirait les conséquences. Moi aussi. J'allais être jugée, pointée du doigt dans la rue, appelée complice, menteuse, lâche. Et ces familles pauvres qui lui avaient fait confiance, qui avaient remis leur bébé mort en pensant qu'elles faisaient le mieux,
elles allaient aussi souffrir. « Alors que veux-tu que je fasse ?» ai-je demandé, sentant les larmes commencer à couler sur mon visage. « Que je fasse semblant de n'avoir rien vu, que je continue à vivre ici, à dormir dans le même lit que toi, en faisant semblant que tout est normal ?»« Exactement, a-t-il dit, et pour la première fois depuis que j'avais descendu ces escaliers, il a souri. Un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là. Tu vas faire semblant de n'avoir rien vu, parce qu'il n'y a rien de mal ici. Je fais l'œuvre de Dieu, Thérèse. Et toi, en tant que ma femme, en tant que première dame de cette église, tu dois me soutenir dans ça. » J'ai libéré mon bras de sa main avec force et j'ai fait un pas en arrière. « Je ne vais pas soutenir ça, » ai-je dit, et ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Mais je ne vais pas non plus le dire à personne. Non pas parce que je suis d'accord avec toi, mais parce que je ne veux pas détruire la vie de gens innocents. Mais ne me demande pas de soutenir, ne me demande pas de faire semblant que tout va bien. Marcel a hoché la tête, comme si cela lui suffisait. « D'accord, » a-t-il dit. « Tu n'as pas besoin de soutenir, tu dois juste rester silencieuse. » Et puis il est passé devant moi, à marcher jusqu'à l'évier qui était dans la sacristie, à laver ses mains pleines de terre avec ce savon fort qu'on utilisait pour laver le sol, à sécher avec le torchon, a mis la chemise qui était accrochée à la chaise, et est sorti de l'église comme si rien ne s'était passé. Je suis restée là, seule, au milieu de cette église où je m'étais mariée 12 ans auparavant en pensant que j'entrais au paradis, et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais entrée dans un enfer déguisé en ciel. Je suis rentrée à la maison 1 heure plus tard, je ne sais pas comment j'ai réussi à marcher, je ne sais pas comment j'ai réussi à mettre un pied devant l'autre. Marcel était déjà là, assis dans le salon, lisant la Bible comme il le faisait toujours tous les soirs avant de dormir. Il m'a regardé quand je suis entrée et a dit simplement « Le dîner est sur la table, je l'ai réchauffé pour toi. » Comme si c'était un jour normal, comme si rien ne s'était passé, comme si je ne venais pas de découvrir que mon mari passait tous les vendredis à enterrer des bébés morts sous l'église. Je suis allée dans la chambre sans dîner, j'ai fermé la porte à clé, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal, jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés et rouges. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée à regarder le plafond, écoutant Marcel ronfler de l'autre côté de la porte fermée à clé, pensant à tout, essayant de comprendre comment j'en étais arrivée à ce point de ma vie. J'étais une pauvre fille de l'intérieur du Pool qui pensait avoir eu de la chance d'épouser un pasteur, qui pensait qu'elle allait avoir une vie bénie, qui pensait que Dieu m'avait regardée avec miséricorde. Mais qu'est-ce que j'étais devenue? La femme d'un homme qui enterrait des bébés en cachette? La femme qui connaissait un terrible secret et ne pouvait le dire à personne? Qui étais-je maintenant? Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie jusqu'à ce moment-là. J'essayais d'agir normalement, j'essayais de sourire aux sœurs de l'Église, j'essayais de chanter au culte, j'essayais de faire mes obligations de première dame, mais à l'intérieur, je mourais. Chaque fois que je regardais Marcel prêcher dans la chaire, parlant d'amour, de pardon, de vérité, je sentais une nausée monter dans ma gorge. Chaque fois que quelqu'un venait me dire comme j'étais chanceuse d'avoir un mari si merveilleux, si saint, si dévoué à l'œuvre de Dieu, je voulais crier la vérité, je voulais secouer ces gens et leur montrer qui il était vraiment. Mais je ne pouvais pas. J'avais fait un choix ce jour-là dans la cave, j'avais choisi de rester silencieuse, j'avais choisi de ne pas détruire des vies innocentes à cause de ces actions. Ou du moins c'était ce que je me disais, pour pouvoir me regarder dans le miroir tous les matins, sans vouloir casser le verre avec ma propre tête. La vérité, mes chers, c'est que j'avais aussi peur. Peur de ce qui pourrait m'arriver si je parlais, peur d'être seule, peur de retourner à cette pauvreté dans laquelle j'avais grandi, peur de perdre cette vie confortable que j'avais obtenue. Quel genre de personne cela faisait-il de moi? Quel genre de femme choisit le confort et la sécurité au lieu de faire la bonne chose? Je me détestais pour ça. Je me détestais tous les jours, à toute heure, chaque fois que je voyais mon reflet, chaque fois que je croisais mon propre regard. Mais je continuais là, vivant dans cette maison, dormant dans ce lit, souriant dans cette église, faisant semblant de ne rien savoir. Les vendredis sont devenus un tourment. Je savais ce que Marcel allait faire après le dîner, je savais où il allait,
Je savais ce qu'il portait dans ce sac noir. J'essayais de rester occupée, j'essayais de ne pas penser, mais je ne pouvais pas. Je restais couchée dans le lit, seule, parce qu'après cette nuit, je ne l'ai plus jamais laissé entrer dans la chambre, regardant l'horloge, sachant qu'il était là-bas, dans cette cave, creusant un autre trou, enterrant un autre petit enfant que personne ne voulait, faisant cette cérémonie étrange qu'il croyait être sacrée. En 1991, un an après que j'ai découvert le secret, il s'est passé quelque chose qui a rendu tout encore pire. Une jeune fille de l'église, Grace, avait perdu son bébé à 5 mois de grossesse. La fille n'avait que 19 ans, était célibataire, était tombée enceinte d'un petit ami qui avait disparu dès qu'il avait su pour la grossesse. Sa famille était pauvre, très pauvre, il travaillait dans les champs, gagnait une misère. Quand elle a perdu le bébé, elle est allée directement chercher Marcel, demandant de l'aide, disant qu'elle n'avait pas d'argent pour rien, qu'elle ne savait pas quoi faire. J'étais à l'église ce jour-là, arrangeant les fleurs de l'autel, quand j'ai entendu la conversation entre eux. Marcel a consolé la fille avec sa voix douce, cette voix de pasteur qui sait exactement quoi dire, et puis a offert de l'aide. Il a dit qu'il allait s'occuper de tout, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de rien, qu'il allait donner une destination digne au bébé. Grace a tant pleuré, a tant remercié, a dit qu'il était un ange envoyé par Dieu. Et moi, là, cachée derrière l'orgue, sachant exactement ce qu'il allait faire, où ce bébé allait, sentant mon estomac se retourner. Ce vendredi-là, je n'ai pas pu rester à la maison. Je n'ai pas pu me coucher dans ce lit en sachant ce qui se passait. Je suis sortie marcher dans la ville, j'ai marché sans but dans les rues sombres, et j'ai fini par m'arrêter devant l'église. Tout était sombre, seulement une faible lumière venant de la cave. Je suis restée là, regardant cette lumière, imaginant ce qu'il faisait, comment il arrivait à faire ça sans poids sur la conscience, comment il arrivait à dormir toutes les nuits, sachant que sous cette église, sous cet autel où il prêchait tous les dimanches, étaient enterrés 8 bébés maintenant. Je suis rentrée à la maison quand j'ai vu la lumière de la cave s'éteindre. Marcel est arrivé une demi-heure plus tard, en sueur comme toujours, avec de la terre sur ses vêtements comme toujours, et est allé directement prendre une douche. Au dîner, il a commenté de façon désinvolte sur Grace, a dit que c'était très triste ce qui lui était arrivé, que c'était dommage qu'elle ait perdu le bébé, mais qu'au moins maintenant le petit enfant était au ciel avec Jésus. J'ai tenu ma fourchette avec tant de force que mes doigts sont devenus blancs. Les mois passaient et je me flétrissais de l'intérieur. J'ai perdu du poids, j'ai eu des cernes profonds, j'ai commencé à faire des cauchemars toutes les nuits. Je rêvais de bébés qui pleuraient, de cette cave pleine d'eau, de Marcel qui m'enterrait avec les enfants. Je me réveillais en criant, en sueur froide, le cœur qui battait la chamade. Les sœurs de l'église ont commencé à demander si j'étais malade, si je devais aller chez le médecin, si j'avais un problème. Je disais que c'était juste de la fatigue, que j'avais trop travaillé à l'église, que ça allait bientôt s'améliorer. Marcel a aussi remarqué le changement, mais pas par préoccupation sincère, mais parce que ça commençait à attirer l'attention. Un soir, il s'est assis avec moi dans le salon et a dit que je devais me contrôler, que les gens commentaient, que j'attirais l'attention. « Tu as fait une promesse », a-t-il dit. « Tu as promis que tu resterais silencieuse, que tu ferais semblant de ne rien savoir. Mais de la façon dont tu agis, tout le monde va se douter que quelque chose ne va pas. » Je l'ai regardé avec une haine si profonde que j'en ai été effrayée moi-même. « Tu te soucies plus de ce que les gens vont penser que du fait d'avoir un cimetière sous l'église, » ai-je dit. Et il a eu le culot de répondre « Ce n'est pas un cimetière, Thérèse. C'est un sanctuaire, un endroit sacré pour les âmes innocentes. » Comment ai-je continué à être mariée avec cet homme, mes chers? Comment n'ai-je pas pris mes affaires et ne suis-je pas partie en courant de cette maison? Je vais vous dire la vérité qui me fait honte jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas partie parce que je n'avais nulle part où aller. Ma mère était morte en 1985, mes frères et sœurs s'étaient dispersés dans tout le Congo cherchant du travail, je n'avais pas de vrais amis, je n'avais pas d'argent personnel, je n'avais pas de profession. Tout ce que j'étais, tout ce que j'avais, était lié à cet homme, à cette église, à cette vie. Si je partais, je redeviendrais personne. Et j'avais peur d'être personne, mes chers. J'avais peur de retourner à cette pauvreté que je connaissais si bien. En 1993, il s'est passé quelque chose qui a un peu changé toute la dynamique.
L'église grandissait tellement qu'il a fallu faire une grande rénovation, agrandir la salle, construire plus de toilettes, rénover la façade. Les travaux allaient être importants, allaient toucher toute la structure du bâtiment. Et quand les ingénieurs sont venus faire le projet, l'un d'eux a mentionné qu'il serait nécessaire de toucher à la cave, qu'il devait vérifier les fondations, qu'il faudrait peut-être même creuser plus profondément pour faire une meilleure structure. Pour la première fois en 3 ans, j'ai vu de la peur sur le visage de Marcel. De la peur sincère. Il a essayé de convaincre les ingénieurs que ce n'était pas nécessaire de toucher à la cave, que cette partie allait bien, qu'elle avait été rénovée récemment. Mais les ingénieurs ont insisté, ont dit que c'était la procédure standard, qu'ils devaient voir toute la structure. Marcel a passé des semaines tendues, nerveux, il ne pouvait pas prêcher correctement, il ne pouvait pas dormir. J'observais ça avec une satisfaction morbide, c'était la première fois que je le voyais perdre le contrôle, la première fois que je le voyais avoir peur d'être découvert. Un soir, il est venu me parler, chose qu'il ne faisait plus depuis des mois. Il s'est assis au bord de mon lit, où j'étais déjà couché, et a dit doucement « Je vais devoir les sortir de là ». Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. « Les bébés », a-t-il expliqué. « Je vais devoir déterrer tous et les emmener ailleurs avant que les travaux commencent. Je ne peux pas prendre le risque que les ouvriers les trouvent. » J'ai demandé où il allait les mettre, et il a réfléchi quelques minutes avant de répondre. « Dans le terrain que l'église a acheté l'année dernière, celui-là au fond de la ville. Personne n'y va, c'est tout de la brousse dense. Je vais les enterrer là, bien profond, où personne ne les trouvera jamais. »« Et qu'est-ce que tu veux de moi ?» ai-je demandé, imaginant déjà la réponse. « De l'aide ?» a-t-il dit. « Je ne peux pas faire ça tout seul. Il y en a 9 maintenant, 9 bébés que je dois déterrer et emmener ailleurs. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à porter, pour faire le guet, pour garantir que personne ne nous verra. » Je l'ai regardé comme s'il était devenu fou. « Tu veux que je t'aide à déterrer des bébés morts et à les cacher ailleurs ?» ai-je demandé, ne croyant pas ce que j'entendais. « C'est pour protéger ces familles, » a-t-il dit. « C'est pour te protéger aussi. S'ils découvrent, tu seras emprisonné avec moi comme complice. Tu sais ça. » Et c'était vrai, merde, c'était vrai. J'étais restée silencieuse pendant 3 ans, 3 ans à connaître le secret, 3 ans à faire semblant de ne rien savoir. Aux yeux de la loi, aux yeux de n'importe qui, j'étais complice de toute façon. Ça ne servait à rien que je dise que je n'avais découvert qu'après, que je n'avais aidé en rien, que j'étais juste restée silencieuse par peur. Personne n'allait croire. J'étais piégée dans cette situation autant que les bébés étaient piégés dans cette cave. J'ai accepté d'aider, non pas parce que je voulais, non pas parce que je trouvais ça juste, mais parce que je ne voyais pas d'autre issue. Nous avons fixé un jeudi soir, un jour avant que les travaux commencent vraiment. Nous avons attendu qu'il soit passé minuit, quand toute la ville dormait, quand il n'y avait plus personne dans les rues. Nous sommes allés à l'église avec des lampes torches, des pelles, des sacs noirs, des gants que Marcel avait achetés spécialement pour ça. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes, au bout de mes doigts, dans ma gorge. Nous sommes descendus dans cette cave maudite et Marcel a commencé à creuser. La terre était dure, compactée par les années, et il transpirait tellement que sa chemise était trempée en quelques minutes. Je restais là, tenant la lampe, éclairant pendant qu'il creusait, sentant que j'allais vomir à tout moment. L'odeur était horrible, mes chers. Odeur de vieille terre mélangée à quelque chose de doux et de pourri que je ne pourrais jamais oublier. Odeur de mort, odeur de décomposition, odeur de secret enterré. Le premier paquet que Marcel a sorti du trou était sale de terre. Les cordes qui attachaient le tissu étaient moisies, pourries. Il l'a placé avec précaution dans l'un des sacs noirs et a continué à creuser. Un par un, il a sorti ses paquets, 9 au total, certains plus grands, certains plus petits, tous enroulés dans des tissus blancs qui étaient déjà devenus bruns de terre et de temps. Quand il a sorti le dernier, il s'est tourné vers moi et a dit « Aide-moi à porter ça jusqu'à la voiture ». Nous avions garé tout près de l'église, dans une petite rue sombre où il n'y avait aucune maison, aucune lumière de réverbère. J'ai porté 3 sacs, 3 bébés morts que je n'avais jamais vus vivants, 3 âmes qui avaient eu une vie si courte qu'elles n'avaient même pas pu donner leur premier cri. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber un des sacs par terre.
Nous avons tout mis dans le coffre de la vieille voiture que Marcel utilisait, cette Peugeot 504 bleue que l'Église lui avait donnée des années auparavant, et nous avons conduit à travers la ville sombre en direction du terrain au fond. Le chemin semblait interminable. Chaque trou dans la route faisait trembler les sacs dans le coffre, et je fermais les yeux fort en essayant de ne pas penser à ce qu'il y avait dans ces sacs, en essayant de ne pas imaginer les petits visages de ces enfants qui n'avaient jamais vu la lumière du jour. Quand nous sommes arrivés au terrain, il était presque 2 heures du matin. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là. Tout était si sombre qu'on pouvait à peine voir à 1 mètre devant nous. Seulement les faibles lampes torches éclairant la brousse dense, les grands arbres, le silence lourd qui semblait avaler même le son de notre respiration. Marcel a choisi un coin bien éloigné, sous un énorme manguier qui devait avoir une 50aine d'années, et a recommencé à creuser. Cette fois, il a creusé profond, beaucoup plus profond qu'il n'avait creusé dans la cave de l'église, environ 2 mètres de profondeur, transpirant tellement qu'on aurait dit qu'il avait pris un bain tout habillé, ne s'arrêtant que pour respirer avant de continuer. Je suis resté là, tenant la lampe à nouveau, éclairant ce trou qui devenait de plus en plus profond, sentant mes jambes engourdies, mon corps fatigué, mon âme encore plus fatiguée. Quand il a finalement arrêté de creuser, il m'a regardé et m'a dit de l'aider à mettre les sacs dans le trou. J'ai pris le premier sac avec les 2 mains. Il pesait moins que je ne l'imaginais, un poids si léger qu'il semblait impossible qu'il y ait eu une vie là-dedans, et je l'ai mis au fond de ce trou sombre. Puis le 2e, le 3e, jusqu'à ce que tous les 9 soient là en bas, empilés les uns sur les autres, comme s'ils n'étaient que des déchets jetés, pas des enfants enterrés. Marcel a pris la Bible qu'il avait apportée, l'a ouverte à une page marquée, et a commencé à lire à voix basse. C'était le psaume qui parle des petits-enfants étant des bénédictions du Seigneur, de la joie d'avoir une famille nombreuse, de comment les enfants sont des flèches dans la main du guerrier. L'ironie de tout ça m'a frappé avec tant de force que j'ai dû me couvrir la bouche avec la main pour ne pas rire, un rire hystérique, désespéré, de quelqu'un qui perd sa santé mentale. Nous étions là, au milieu de la nuit, au milieu de la brousse, enterrant 9 bébés morts, pendant que mon mari lisait des versets sur la bénédiction d'avoir des enfants. C'était si absurde, si malsain, si mal à tant de niveaux, que mon cerveau ne pouvait pas complètement traiter la situation dans laquelle je m'étais mise. Après avoir fini de lire, Marcel a fermé la Bible, l'a rangée sous son bras, a pris la pelle et a commencé à rejeter de la terre dans le trou. J'ai aidé avec mes mains, prenant des poignées de terre et les jetant, voulant que ça finisse vite, voulant rentrer à la maison, voulant prendre une douche et frotter ma peau jusqu'à enlever la première couche. Il nous a fallu presque 1 heure pour remplir complètement le trou, pour lisser la terre par-dessus, pour jeter des feuilles sèches et des branches pour camoufler, pour essayer de faire paraître que personne n'avait jamais touché là. Quand nous avons fini, il commençait à faire jour, cette lumière faible qui vient avant l'aube, et nous sommes retournés en courant à la voiture avant que quelqu'un puisse nous voir. Sur le chemin du retour, aucun de nous n'a parlé. Marcel conduisait en regardant fixement devant lui, les mains sales de terre sur le volant, et j'étais sur le siège passager en regardant par la fenêtre, voyant la ville se réveiller peu à peu, les premières personnes sortant pour travailler, les chiens qui aboyaient, les coqs qui chantaient, tout si normal, si commun, comme si nous ne venions pas de passer toute la nuit à déterrer et réenterrer des bébés morts. Quand nous sommes arrivés à la maison, Marcel est allé directement à la salle de bain, y est resté plus d'1 heure sous la douche, et je suis allée dans la cour, j'ai creusé un petit trou et j'ai enterré les vêtements que je portais, parce que je ne pouvais même pas penser à les laver, à devoir les toucher à nouveau, à avoir ça dans ma maison. La rénovation de l'église a commencé le lendemain et a duré presque 6 mois. Ils ont touché à tout, cassé des murs, refait le sol, peint, modernisé. Et quand ils ont touché à la cave, ils n'ont rien trouvé d'autre que de la vieille terre et quelques briques cassées. Marcel a respiré avec soulagement, est retourné prêcher avec cette confiance habituelle, avec cette certitude de quelqu'un qui sait qu'il est en sécurité. Mais pour moi, rien n'est revenu à la normale. J'avais franchi une ligne cette nuit-là. J'étais devenu complice, vraiment. Pas seulement de silence, mais d'action. J'avais aidé à cacher ces bébés. Je les avais portés. J'avais jeté de la terre sur eux.
j'avais participé à ce rituel macabre que mon mari appelait sacré. Les années suivantes ont été un brouillard de jours identiques, de cultes interminables, de sourires faux, de nuits sans sommeil. Marcel a continué son œuvre, comme il l'appelait. Il a continué à recevoir des bébés de familles pauvres, mais maintenant, au lieu de les emmener à la cave de l'église, il les emmenait directement à ce terrain au fond de la ville. Tous les vendredis, il sortait de la maison avec ce sac noir, revenait des heures plus tard, en sueur et sale de terre, et je savais exactement ce qu'il avait fait. Je ne demandais pas, je ne commentais pas. Je le regardais juste avec ce mélange de dégoût et de complicité qui était devenu mon sentiment prédominant pour cet homme. En 1997, quand j'avais 36 ans, il s'est passé quelque chose qui a tout ébranlé à nouveau. Une fille de 15 ans de l'église, Yvonne, était tombée enceinte. Le père de l'enfant était un homme marié de 40 ans qui fréquentait l'église, un diacre respecté, père de famille. Quand ils ont découvert la grossesse, ça a été un énorme scandale. La fille a été expulsée de chez elle par sa famille, l'homme a tout nié, a dit qu'elle mentait, qu'elle était une traînée essayant de détruire son mariage. Personne ne l'a cru, mes chers. Personne. Même sa propre mère ne l'a pas cru. Yvonne a disparu pendant quelques mois, et quand elle est revenue, elle était différente. Trop maigre, les yeux creux, un regard vide qui faisait peur à voir. Elle a cherché Marcel un après-midi. J'étais à l'église en train de nettoyer les bancs quand elle est arrivée. J'ai entendu toute la conversation cachée derrière la porte de la sacristie. Elle lui a raconté, en pleurant tellement qu'elle pouvait à peine parler, qu'elle avait eu le bébé toute seule dans une maison abandonnée en bordure de la ville. Elle a dit que le bébé était né mort, qu'elle n'avait pas su quoi faire, qu'elle l'avait enroulé dans une serviette et caché sous de vieilles planches parce qu'elle avait peur d'être emprisonnée, qu'on pense qu'elle avait tué l'enfant. Marcel l'a consolée avec cette voix douce qu'il utilisait si bien, a dit qu'elle n'était coupable de rien, que cet homme était le vrai coupable, que Dieu connaissait la vérité même quand les hommes refusèrent de croire. Et puis, il a offert de l'aide. Il a dit qu'il allait chercher le bébé, qu'il allait lui donner un enterrement digne, qu'elle n'avait pas à porter ce poids toute seule. Yvonne l'a tant remercié, a tant pleuré dans ses bras, que même moi, qui connaissais la vérité, qui savais ce qu'il faisait vraiment, je me suis surprise à avoir pitié d'elle. Cette fille de 15 ans, qui avait été utilisée par un vieil homme, expulsée de chez elle, obligée d'accoucher seule dans une maison abandonnée, et qui maintenant remettait le corps de son fils à un homme qui allait l'enterrer avec des dizaines d'autres au milieu de la brousse. Cette nuit-là, j'ai confronté Marcel. C'était la première fois en années que je l'affrontais vraiment à ce sujet. J'ai dit que la situation d'Yvonne était différente, qu'elle avait été abusée, que son bébé méritait quelque chose de mieux, qu'il ne pouvait pas être jeté dans ce terrain comme s'il était des ordures. Marcel m'a regardé avec ce calme irritant et a dit que tous les bébés qu'il enterrait méritèrent quelque chose de mieux, qu'ils étaient tous spéciaux, qu'ils étaient tous maintenant au ciel avec Jésus, peu importe où leur corps était enterré. Le corps n'est qu'une enveloppe, Thérèse, a-t-il dit. L'âme est ce qui compte, et l'âme de ce bébé est déjà sauvée. Mais je ne pouvais pas accepter ça. Je ne pouvais pas accepter qu'un enfant qui avait été conçu d'un abus, qui était mort avant de vivre, qui avait une mère de 15 ans qui pleurait pour lui, mérite d'être enterré, caché, sans nom, sans enregistrement, sans personne, à part un homme perturbé, sachant où il était. Et si un jour quelqu'un veut savoir, ai-je demandé. Et si dans 20 ans Yvonne veut visiter la tombe de sa fille? Et si elle veut mettre des fleurs, prier, avoir un endroit où aller? Qu'est-ce que tu lui diras? Marcel a réfléchi un moment, puis a répondu. Je lui dirai que le bébé est avec Dieu, qu'elle peut prier de n'importe où, qu'elle n'a pas besoin d'une tombe physique pour se connecter avec sa fille. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il croyait vraiment ça, que dans sa tête tout ça avait un sens parfait, qu'il avait construit une logique interne où il était le héros, le sauveur, l'homme qui faisait ce que personne d'autre n'avait le courage de faire. Le bébé d'Yvonne a été enterré ce vendredi-là, comme tous les autres. Marcel est sorti avec le sac noir, est revenu des heures plus tard, et la vie a continué. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne pouvais plus simplement accepter, simplement faire semblant, simplement survivre. J'ai commencé à avoir des crises de panique.
Je me réveillais au milieu de la nuit en sueur froide, en criant, rêvant de bébés qui pleuraient sous la terre, de petites mains essayant de creuser pour sortir, de ce terrain au fond de la ville qui s'ouvrait et révélait tous les secrets qui y étaient enterrés. J'ai commencé à boire pour pouvoir dormir, juste quelques doses d'alcool tous les soirs, rien de grave au début, mais ça a augmenté. C'est devenu un besoin, c'est devenu une addiction. Marcel l'a remarqué, bien sûr. Il remarquait tout ce qui se passait dans cette maison. Il avait des yeux d'aigle, des oreilles de chauve-souris. Il m'a confronté un matin, a dit que je me détruisais, que je devenais alcoolique, que je faisais scandale. « Les sœurs de l'Église commentent que tu es différente », a-t-il dit. « Elles disent que tu arrives au culte avec une odeur d'alcool, que tu ne chantes plus, que tu restes dans un coin à pleurer. Tu dois te contrôler, Thérèse. Tu attires l'attention sur nous, et l'attention est la dernière chose dont nous avons besoin. » Je l'ai regardé avec une haine si profonde que j'ai senti un goût de sang dans ma bouche. « Tu te soucies des apparences, » ai-je dit, ma voix tremblant de rage. « Tu te soucies de ce que les gens vont penser, de ta réputation, de ton Église. Mais tu ne te soucies pas de ce que tu fais, de combien de bébés tu as déjà enterrés, de combien de mères sont là-bas sans savoir où sont leurs enfants. » Il a fait un pas dans ma direction et pour la première fois j'ai vu quelque chose de dangereux dans ses yeux. Quelque chose qui n'était pas seulement de la froideur ou de l'indifférence, mais de la vraie colère. « Fais attention à ce que tu dis, Thérèse, » a-t-il dit doucement. « Fais attention de ne pas oublier que tu es aussi impliquée dans ça que moi. Tu as aidé à déterrer ces bébés, tu as aidé à les cacher. Tu es complice, et si je tombe, tu tombes avec moi. » Ces mots sont restés en écho dans ma tête pendant des jours, des semaines, des mois. Il avait raison, et je savais qu'il avait raison. J'avais franchi cette ligne il y a des années. J'étais devenue partie de tout ça, et il n'y avait plus de retour en arrière. Ça ne servait à rien que je regrette, ça ne servait à rien que je boive pour oublier, ça ne servait à rien que je pleure toutes les nuits. J'étais piégée dans cette situation autant que ces bébés étaient piégés sous la terre dans ce terrain maudit. En 1998, l'Église a acheté 2 autres terrains, un de chaque côté du premier. Marcel a dit que c'était pour s'étendre, que l'Église grandissait tellement qu'ils avaient besoin de plus d'espace. Mais je connaissais la vérité. Il avait besoin de plus d'espace pour continuer son œuvre, plus de terre pour continuer à enterrer. Combien y en avait-il déjà à ce moment-là? 15? 20? 30? J'avais perdu le compte, j'avais arrêté d'essayer de suivre. C'était mieux de ne pas savoir, c'était mieux de faire semblant que tout ça n'arrivait pas. Mais une chose que j'ai commencé à faire à cette époque, une chose qui me donnait un peu de paix, un peu de rédemption peut-être. Chaque fois que j'apprenais qu'un nouveau bébé avait été enterré, chaque fois que je voyais Marcel revenir avec le sac noir vide, j'écrivais dans un petit carnet que je cachais au fond de mon armoire. J'écrivais la date, j'écrivais le nom de la mère si je le savais, j'écrivais tous les détails que j'avais entendus. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, je ne sais pas ce que j'avais l'intention de faire avec ces informations. C'était peut-être juste pour avoir un registre, pour que ces vies ne soient pas complètement effacées de l'histoire, pour que quelqu'un un jour puisse savoir qu'ils ont existé. Le carnet se remplissait au fil des années. En 2000, j'avais déjà noté 23 bébés. En 2005, il y en avait 41. En 2010, 59. Chaque numéro représentait une vie qui n'avait pas été vécue, une mère qui avait pleuré, une famille qui avait souffert. Et mon mari continuait à prêcher tous les dimanches sur l'amour, sur la compassion, sur la miséricorde de Dieu, et tout le monde continuait à croire en lui, à le respecter, à penser qu'il était un saint sur terre. J'ai vieilli vite pendant ces années. Quand j'ai eu 50 ans, en 2011, j'avais l'air d'en avoir 70. Cheveux complètement blancs, peau pleine de rides, dos courbé, mains qui tremblaient tout le temps. Les gens attribuaient ça au stress d'être la femme du pasteur, aux responsabilités de l'Église, à la vie de dévouement que je menais. Mais la vérité, c'est que j'étais dévorée de l'intérieur par la culpabilité, par le remords, par le poids de porter cet énorme secret. Marcel avait aussi vieilli, mais différemment de moi. Il avait 64 ans, mais semblait encore fort, en bonne santé, vigoureux. Il continuait à prêcher avec la même passion, la même conviction, le même feu dans les yeux. L'Église avait tellement grandi qu'ils avaient maintenant plus de 1000 fidèles.
Elle était devenue l'une des plus grandes églises évangéliques de l'intérieur du Pool. Marcel était célèbre, respecté, invité à prêcher dans d'autres villes, à des conventions, à de grands événements. Il avait accompli son destin, il était devenu aussi important que son père, peut-être même plus. Et moi? J'étais juste la femme silencieuse au fond de l'église, la femme à qui personne ne prêtait plus attention, la première dame qui avait cessé d'être première depuis longtemps. Les sœurs plus jeunes avaient pris mes rôles, organisaient les événements, cuisinaient pour les visiteurs, chantaient au culte. J'étais juste une présence fantomatique, un rappel d'autres temps, une relique qui était là par obligation. En 2015, quand j'avais 54 ans, il s'est passé quelque chose qui a tout changé à nouveau. Un groupe d'hommes d'affaires de Brazzaville s'est intéressé à acheter les terrains de l'église pour construire un lotissement. Ils ont offert une somme énorme, beaucoup d'argent, assez pour que l'église achète des terrains encore plus grands ailleurs, construise un nouveau temple, moderne, grand. La direction de l'église était enthousiaste, pensait que c'était une bénédiction de Dieu, que c'était le moment de s'étendre encore plus. Mais Marcel a refusé. Il a simplement refusé l'offre sans donner d'explication convaincante. Il a dit que ces terrains étaient sacrés, qu'ils avaient une histoire, qu'ils ne pouvaient pas être vendus. La direction était confuse, a commencé à questionner, à faire pression. Après tout, c'étaient des terrains vides, pleins de brousses, qui ne servaient à rien. Pourquoi ne pas vendre et utiliser l'argent pour l'œuvre de Dieu? La pression a tellement augmenté que Marcel a dû céder un peu. Il a dit que les terrains étaient un projet futur pour lui, qu'il avait l'intention d'y construire une maison de retraite, un endroit pour s'occuper des vieux de l'église qui n'avaient pas de famille. C'était une bonne excuse, convaincante, qui a fait arrêter la direction d'insister. Mais il était nerveux, très nerveux, plus nerveux que je ne l'avais vu depuis des années. Un soir, il est venu dans ma chambre, chose qu'il ne faisait plus depuis plus d'une décennie, et s'est assis sur la chaise près de la fenêtre. Il est resté un moment en silence, juste à regarder la rue sombre dehors, puis a commencé à parler. Il a dit qu'il avait peur, qu'il n'avait jamais pensé que les terrains pourraient devenir un problème, qu'il avait toujours pensé qu'ils resteraient là pour toujours, intouchés, gardant leur secret. Si un jour ils construisent de quelque chose là, a-t-il dit, s'ils creusent, s'ils touchent à la terre, ils vont trouver. Ils vont tous les trouver. Et là c'est fini, Thérèse. Ma vie est finie, ta vie est finie, l'église est finie. Tout ce qu'on a construit pendant toutes ces années va s'effondrer. Je l'ai regardé, cet homme qui avait été le centre de ma vie pendant presque 50 ans, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose comme de la pitié. Pas pitié pour ce qu'il avait fait, mais pitié pour ce qu'il était devenu. Un homme prisonnier de ses propres actes, un homme qui avait tellement cru en un mensonge qu'il avait construit toute une vie dessus. « Tu pourrais arrêter, ai-je dit. Tu pourrais simplement arrêter d'accepter des bébés, arrêter d'enterrer, laisser ceux qui sont déjà là en paix. » Il a secoué la tête lentement. « Je ne peux pas arrêter, a-t-il répondu. Les familles ont besoin de moi. Chaque semaine, il y a quelqu'un de nouveau qui me cherche, qui me demande de l'aide. Si j'arrête, qu'est-ce qui va arriver à ces bébés? Ils vont être jetés dans les ordures, dans la brousse, n'importe où. Au moins, avec moi, ils ont de la dignité, ils ont un endroit, ils ont des prières. Et j'ai réalisé qu'il n'allait jamais s'arrêter, qu'il allait continuer jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce qu'il soit découvert, selon ce qui arriverait en premier. Les années suivantes ont été de tensions constantes. Chaque jour, je me réveillais avec peur que ce soit le jour où tout serait découvert. Chaque fois que le téléphone sonnait, chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, chaque fois que je voyais une voiture de police passer dans la rue, mon cœur s'emballait pensant que l'heure était arrivée. Mais les jours passaient, devenaient des semaines, devenaient des mois, devenaient des années, et rien n'arrivait. La vie continuait, Marcel continuait son œuvre, et je continuais à noter dans mon carnet caché chaque nouveau bébé qui était enterré dans ces terrains maudits. En 2020, quand la pandémie est arrivée, tout a changé. L'église a dû fermer pendant des mois, les cultes sont passés en ligne, les gens sont restés enfermés chez eux. Marcel avait 73 ans, et pour la première fois je l'ai vu perdu, ne sachant pas quoi faire. Toute son identité était liée à cette église, à ces cultes en personne, à cette routine du vendredi. Et maintenant il était coincé à la maison, avec moi,
dans cette maison qui était devenue une prison pour nous deux depuis si longtemps. C'est pendant ces mois d'isolement qu'il a commencé à parler. Je ne sais pas si c'était parce qu'il était vieux, parce qu'il avait peur de mourir sans raconter à quelqu'un, ou parce qu'il ne supportait simplement plus de tout porter seul. Il a commencé à me raconter des détails que je ne savais pas, des histoires derrière chaque bébé, des noms que je n'avais pas réussi à noter, des circonstances que j'ignorais. Il a raconté une fille de 12 ans qui avait été violée par son beau-père et qui avait caché la grossesse jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, jusqu'à avoir le bébé toute seule dans les toilettes de l'école et mourir d'hémorragie après. Le bébé était aussi mort, et le beau-père avait cherché Marcel désespéré, non par remords, mais par peur d'être découvert. Marcel avait enterré le bébé et n'avait jamais dénoncé l'homme. Il a raconté des jumeaux qui étaient nés trop prématurés, à seulement 5 mois, si petits qu'ils tenaient dans la paume de la main et que la mère n'avait pas eu le courage de regarder avant de les remettre à lui. Il a raconté un bébé qui était né avec tant de malformations que les médecins avaient dit qu'il valait mieux ne même pas essayer de le sauver, et les parents étaient restés si désolés qu'ils avaient donné le bébé encore chaud à Marcel pour l'emmener. Chaque histoire était plus triste que l'autre, chacune me brisait le cœur d'une manière différente, et je restais assise dans le salon à tout écouter, pleurant en silence, notant mentalement pour mettre plus tard dans mon carnet. Quand la pandémie s'est terminée et que l'église a rouvert, Marcel était différent. Plus faible, plus fatigué, plus lent. Il avait presque 74 ans, et pour la première fois, il a commencé à parler de retraite, de passer l'église à un pasteur plus jeune. La direction a commencé à chercher des successeurs, à interviewer des candidats, à faire des plans pour la transition. Et à chaque réunion, je voyais la panique grandir dans les yeux de Marcel. Qu'allait-il arriver au terrain quand il ne serait plus le pasteur? Qui allait protéger ce secret quand il serait parti? Une nuit de 2023, il y a seulement 2 ans, Marcel a eu un AVC. C'était au petit matin. J'ai entendu un bruit étrange venant de sa chambre. Je suis allée voir et il était tombé par terre, la moitié du corps paralysé, essayant de parler mais seuls des sons étranges sortaient. J'ai appelé l'ambulance. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital de Brazzaville. Il est resté hospitalisé pendant 2 semaines. Quand il est revenu à la maison, il était dans un fauteuil roulant, tout le côté gauche paralysé, la parole traînante et difficile, mais l'esprit fonctionnant encore parfaitement. Peut-être même trop bien, parce que maintenant, il ne pouvait plus rien faire seul. Il ne pouvait plus aller au terrain. Il ne pouvait plus creuser. Il ne pouvait plus continuer son œuvre. Et même ainsi, les gens continuaient à le chercher. Des familles désespérées apparaissaient à notre porte avec leur bébé mort, demandant de l'aide, demandant qu'il fasse ce qu'il avait toujours fait. Marcel restait dans le fauteuil roulant à recevoir ces gens, pleurant de frustration de ne plus pouvoir aider, devant refuser, devant dire qu'il ne pouvait plus faire ça. Je l'ai vu se désespérer plusieurs fois, crier de colère, pleurer comme un enfant, révolté contre Dieu pour lui avoir enlevé la capacité de continuer cette mission qu'il pensait être sacrée. C'est à cette époque que j'ai commencé à penser sérieusement à tout raconter. Marcel était invalide. Il ne pouvait plus me menacer. Il ne pouvait plus rien faire. J'avais 62 ans. Je n'avais plus rien à perdre. C'était peut-être le moment de finalement lâcher ce poids, de laisser la vérité éclater, de donner à ces bébés la dignité qu'ils méritaient, même si c'était trop tard. Mais chaque fois que je pensais à ça, chaque fois que j'étais prêt de prendre courage, je pensais aux mères. Aux mères qui avaient fait confiance à Marcel, qui avaient remis leur bébé en pensant qu'il allait faire la bonne chose, qui vivaient leur vie sans savoir que leurs enfants étaient enterrés dans un terrain vague avec des dizaines d'autres. Qu'est-ce qui leur arriverait si je racontais? Elles seraient jugées, condamnées, peut-être emprisonnées pour ne pas avoir suivi les procédures légales. Et beaucoup d'entre elles étaient aussi des victimes, des filles qui avaient été abusées, des femmes qui avaient été abandonnées, des familles qui n'avaient pas eu le choix. Je suis restée paralysée par ce doute pendant des mois. Raconter ou ne pas raconter? Faire justice ou protéger les victimes? Laisser la vérité être connue ou garder le secret pour toujours? Il n'y avait pas de bonne réponse, mes chers. Quel que soit le chemin que je choisissais, ça allait blesser quelqu'un, ça allait détruire des vies, ça allait causer de la souffrance. Et pendant que je restais dans cette indécision, Marcel empirait. Il a eu un autre AVC mineur en 2024
a complètement perdu la parole, est resté alité, dépendant de moi pour tout. C'est moi qui devais lui donner à manger, changer ses couches, le retourner dans le lit pour qu'il n'ait pas d'escarre. L'homme puissant qui avait contrôlé ma vie pendant presque 50 ans était devenu une coquille, un reste de personne qui pouvait à peine communiquer. Et vous savez ce qui est pire, mes chers? J'avais pitié de lui. Après tout, après toutes ces années de colère et de ressentiment, j'avais pitié. Je le voyais là, couché dans ce lit, les yeux ouverts regardant le plafond, des larmes coulant sur son visage parfois, et je savais à quoi il pensait. Il pensait au bébé, au terrain, au secret qui allait mourir avec lui. Il se demandait s'il avait fait la bonne chose, si Dieu avait vraiment approuvé ses actions, si un jour il allait devoir répondre de tout ça. C'était il y a 3 mois que j'ai finalement pris une décision. Je ne vais pas raconter aux autorités, je ne vais pas dénoncer, je ne vais pas exposer les familles. Mais je ne vais pas non plus laisser que ça soit complètement oublié. J'ai pris mon carnet, celui que j'avais rempli pendant toutes ces années, et j'ai commencé à tout taper sur un vieil ordinateur que j'avais reçu d'une des sœurs de l'Église. Il y a 67 bébés au total, mes chers. 67 vies qui ont commencé et fini avant leur temps. 67 âmes qui sont enterrées dans ces terrains que l'Église possède encore. J'ai fait un document avec tous les noms que je connaissais, toutes les dates, toutes les circonstances que j'avais réussi à découvrir. J'ai gardé ce document sur une clé USB qui est maintenant cachée dans un endroit sûr, avec des instructions sur quoi en faire après ma mort. Parce que je ne vais pas vivre beaucoup plus longtemps, mes chers. Je le sais. Mon corps est fatigué, mon âme est épuisée et je suis prête à partir. Quand je partirai, cette clé USB sera remise à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui saura quoi faire avec l'information, quelqu'un qui pourra peut-être donner à ces bébés ce qu'ils méritent sans détruire les mères qui ont déjà tant souffert. Marcel va mourir bientôt aussi. Les médecins ont dit que c'est une question de semaines, peut-être de jours. Son corps abandonne peu à peu, et je vois dans ses yeux qu'il est prêt aussi. Il est prêt à affronter ce qu'il attend de l'autre côté, que ce soit le ciel qu'il a tant prêché, que ce soit le jugement qu'il craignait tant. Je serai ici avec lui jusqu'à la fin, parce que malgré tout, malgré toutes les années terribles, tous les secrets, toute la douleur, il est encore mon mari. J'ai fait un vœu il y a 47 ans, un vœu devant Dieu et les gens, et je vais honorer ce vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et après qu'il sera parti, après que je l'aurai enterré de façon légale, avec des funérailles, avec un certificat, avec tout ce que ces 67 bébés n'ont jamais eu, je vais m'asseoir et attendre ma propre mort. Je vais m'asseoir sur la véranda de ma maison, regardant cette église où tout a commencé, où je me suis mariée en pensant que j'entrais au paradis, et je vais faire la paix avec mes choix. Parce qu'à la fin, mes chers, on doit vivre avec les conséquences de nos décisions, bonnes ou mauvaises. J'ai choisi de rester silencieuse, j'ai choisi de protéger les autres au lieu de faire justice, j'ai choisi de porter ce poids au lieu de le partager avec le monde. Je ne sais pas si j'ai fait ce qui était bien ou mal. Jusqu'à aujourd'hui, après toutes ces années, je ne sais pas. Il y a des jours où je me réveille en pensant que j'ai été lâche, que j'aurais dû tout dénoncer dès le début, que j'aurais dû empêcher Marcel de continuer. Il y a d'autres jours où je me réveille en pensant que j'ai fait de mon mieux dans les circonstances, que j'ai protégé des personnes vulnérables, que j'ai évité plus de souffrance. La vérité, probablement, est quelque part au milieu. Je n'ai été ni héroïne ni méchante, j'ai juste été une femme ordinaire essayant de survivre dans une situation impossible. Ce que je veux que vous retiriez de mon histoire, mes chers, c'est que la vie est rarement en noir et blanc, rarement juste bon ou juste mauvais, juste bien ou juste mal. Parfois on se retrouve dans des situations où toutes les options sont mauvaises, où n'importe quel choix va blesser quelqu'un, où il n'existe pas de réponse parfaite. Et dans ces moments, tout ce qu'on peut faire, c'est choisir ce qui semble le moins pire et essayer de vivre avec. Si vous êtes dans une situation difficile maintenant, si vous gardez un secret qui fait mal, si vous êtes piégé dans un mariage qui n'est pas ce que vous attendiez, je ne vais pas dire que j'ai la solution. Je ne l'ai pas. Chaque situation est unique. Chaque personne a ses propres circonstances, ses propres peurs, ses propres raisons. Mais ce que je peux dire, c'est ceci. Ne laissez pas la peur vous paralyser complètement.
Ne laissez pas la honte vous dévorer de l'intérieur. Ne laissez pas les années passer sans au moins essayer de faire quelque chose de différent. J'ai passé 47 ans piégé dans une situation qui m'a détruite petit à petit. 47 ans à faire semblant, à cacher, à porter un poids qui n'était pas le mien à porter. Et maintenant, à 64 ans, je fais finalement quelque chose, même si c'est juste raconter cette histoire pour vous, même si c'est juste laisser un registre de ce qui s'est passé pour que peut-être un jour, d'une façon ou d'une autre, justice soit faite. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, de m'avoir donné l'opportunité de décharger ce poids que je porte depuis si longtemps. Si cette histoire vous a aidé d'une façon ou d'une autre, si elle vous a fait penser à vos propres choix, à vos propres secrets, alors ça valait la peine que j'aie ouvert mon cœur ainsi. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Et souvenez-vous toujours, vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez, plus courageuse que vous ne le pensez, et vous méritez une vie où vous n'avez pas besoin de cacher qui vous êtes ou ce que vous savez. Que Dieu bénisse chacune de vous, où que vous soyez, et qu'on puisse trouver la paix avec nos choix, quels qu'ils soient. Un gros bisou de cette vieille dame ici, et à la prochaine histoire.